Bonjour, voici l'horoscope et l'analyse de la pleine lune du 10 juillet 2025. Avant de commencer, sachez que cet horoscope est une interprétation générale. Pour une analyse précise et personnalisée basée sur votre thème astral, je propose des consultations individuelles. Vous trouverez le lien en description sous la vidéo. Vous trouverez également le lien, en plus des consultations, de mes formations en ligne, et notamment une formation complète dédiée aux prévisions professionnelles. Vous serez guidé pas à pas pour apprendre à repérer les transits planétaires et interpréter par vous-même les périodes clés pour agir, évoluer ou patienter, ou tout simplement comprendre une situation. Tout est pensé pour être simple, clair et surtout concret avec les techniques que j'utilise moi-même en consultation. En attendant, vous pouvez découvrir tous mes articles astro sur ma page Instagram. Donc avant de commencer cet horoscope, je vais déjà analyser cette pleine lune qui aura lieu le 10 juillet donc 2025. La lune sera dans le signe du Capricorne et le soleil lui fera face dans le signe des Cancers. Alors déjà, l'effet d'une pleine lune va parler d'un moment de culmination. Ce qu'on a semé à la nouvelle lune se révèle, éclate, se montre. Encore une fois, pour certains, c'est vrai que ça a pu être semé à la nouvelle lune, mais donc la dernière, mais c'est pas obligatoire. En fait, il y a vraiment quelque chose qui se met en place, et donc ça peut parler pour certains tout simplement d'une forme de prise de conscience ou d'aboutissement. Alors c'est vrai que pour d'autres, ça peut parler d'une plus forte tension émotionnelle. La lune, c'est les émotions, les besoins, qui fait face au soleil, la conscience, la volonté, et donc ça peut créer des conflits internes ou relationnels. Donc le besoin, la volonté, vous voyez, ici peuvent être en conflit, tout simplement en tension. Alors ça peut aussi parler d'hyperréactivité, les émotions sont amplifiées, la réactivité est plus vive, parfois même disproportionnée, et donc on peut, pour certains, se sentir débordé émotionnellement. Ça peut aussi parler d'éclairage d'une situation, il y a peut-être quelque chose qui devient plus clair, plus visible, et on voit enfin ce qui était caché ou ce qui était un petit peu refoulé. Donc ça peut vous aider, on peut ouvrir les yeux, et pour certains, ça peut être plus actif au niveau de la nuit, au niveau du sommeil. Alors soit parce que justement on n'arrive pas à dormir au moment de la nuit autour de la pleine lune, ça peut être la veille, le jour même de la pleine lune, le lendemain, soit parce que on rêve plus. Bah oui, évidemment, c'est parce qu'on a plus de messages en fait de notre inconscient. Comme je vous le disais, cette pleine lune va se faire en Capricorne, puisque la lune sera en Capricorne, fera face au soleil en Cancer. Donc ici, il y a peut-être une opposition entre le besoin de sécurité émotionnel, qui peut être représenté par le signe du Cancer, et la recherche de contrôle et ou d'efficacité qui est beaucoup plus représentée par le signe du Capricorne. Donc ça peut être une pleine lune qui peut parler de maturité émotionnelle, donc ça peut pousser à prendre des responsabilités, à ne plus fuir ou s'accrocher au passé, peut-être par peur, vous voyez. Donc elle va confronter les besoins, peut-être soit en lien avec la famille, le cocon, ou l'intimité, ou la protection, vous voyez, le fait d'avoir cette sécurité représentée par le Cancer, et donc ça va se confronter aux besoins de structure, d'ambition, de réussite concrète qui va être représentée par le Capricorne. Donc concrètement, ça peut donner peut-être le besoin de mettre de l'ordre dans sa vie. Pour certains, ça peut être au niveau pro, pour d'autres au niveau perso. Ça peut parler justement de tension entre peut-être vie privée et vie publique. Pour d'autres, ça peut être le besoin de peut-être de poser des limites ou de faire des choix solides, même si ça peut être inconfortable peut-être émotionnellement. Donc ça peut parler d'une clarification ici dans une relation. Soit on continue, soit on arrête, soit on s'engage, soit on se protège. Alors on peut voir qu'il y a un bel aspect, vous voyez, à Mars qui est en rouge, parce que Mars se trouve donc dans le signe de la Vierge, et on voit que ça fait donc un trait bleu avec la Lune, ça s'appelle un trigone, donc c'est un aspect harmonieux, et un sextile, vous voyez, un autre trait bleu avec le Soleil. Ici, Mars, ça représente l'action, la capacité de prendre des décisions, la volonté de trancher, vous voyez. Et dans le signe de la Vierge, c'est vrai que ça va parler peut-être pour certains de précision, de logique, d'amélioration, d'efficacité. Donc, puisque ici on est dans le signe de la Vierge, c'est un signe de terre. Donc concrètement, ça donne de l'élan peut-être pour agir de manière concrète et structurée. Ça peut parler du fait qu'on ne se perde pas dans un flou émotionnel et qu'on canalise l'émotion dans une action, vous voyez, utile, efficace. Donc c'est vrai que c'est favorable pour prendre des décisions pragmatiques. Donc évidemment, alors tout ce qui est lié au travail, organisation, santé, peu importe, mais en tout cas, voilà, ici, on est dans le concret, on est dans une espèce de bonne logique, vous voyez. Il y a une capacité à faire du tri, peut-être pour certains, ça peut être en lien avec du tri, clairement, donc des objets chez soi, mais ça peut
peut être du tri relationnel, ça peut être aussi du tri dans vos habitudes. Ça peut être le fait de clarifier un plan d'action et de s'y tenir. Vous voyez, ici, on met en place une stratégie et les choses sont carrées. Ça va parler de la capacité pour d'autres vraiment à se discipliner, arrêter de repousser quelque chose. Alors, ici, il y a une particularité, c'est que vous voyez le soleil donc, se trouve, qui fait face à la lune, se trouve dans le signe du Cancer à 18 degrés. Or, il y a une planète qui est en train d'arriver exactement au même endroit dans peu de temps, c'est Jupiter. En effet, Jupiter, depuis peu, a commencé à débarquer dans le signe du Cancer. Donc là, pour le moment, Jupiter est en train de traverser tout le premier décan, mais après va faire des allers-retours pendant quasiment un an, justement, dans le deuxième décan. Donc là où se trouve cette pleine lune, donc en Capricorne, mais surtout en face, donc côté soleil. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, la pleine lune, ça va mettre en tension peut-être les habitudes passées, voilà, le passé tout court, et les futurs projets. Ça peut parler d'une mise en tension peut-être entre les besoins émotionnels et le cap à suivre, qui peut être représenté du coup par le soleil. Les besoins émotionnels, ce sera plutôt la lune. Donc finalement, Jupiter, en transitant le même point que le soleil, va favoriser l'épanouissement dans ce domaine, va donner des occasions concrètes d'évolution là où le soleil montrait déjà peut-être un besoin de croissance. Donc ce qu'on peut ressentir au moment de cette pleine lune peut-être comme une tension ou une aspiration, une prise de conscience, eh bien Jupiter va vous aider à le construire, à l'agrandir, à le concrétiser dans l'année qui va arriver, dans les prochains mois. Et donc ça sera dans la maison même où se trouve le soleil de la pleine lune. C'est pour ça que pour cet horoscope de pleine lune, je vais utiliser les axes, puisqu'ici il est vraiment question d'axes. Donc dans quelle maison se trouve votre lune, dans quelle maison se trouve votre soleil, et donc dans quelle maison va arriver Jupiter. Et ici donc je vais donner les axes en fonction donc de votre signe ascendant. Alors je parle des ascendants à titre indicatif. Maintenant, si vous pouvez monter votre thème et vérifier dans quelle maison, c'est forcément des maisons qui se font face, où se trouve, vous voyez le signe du Capricorne, vous voyez à côté de la lune, on voit que c'est le signe, je l'ai entouré, il est en marron. Et à côté du soleil, c'est en bleu, c'est le signe des cancers. Ben voilà, c'est ça qu'il faut regarder. Et puis en plus, on voit que le soleil et la lune seront dans le deuxième décan, ben c'est pas compliqué, hein, c'est vraiment au beau milieu des deux signes. Alors pour ceux qui n'ont aucune idée de comment on monte un thème natal, alors c'est pas compliqué, moi je vous conseille d'aller sur AstroThème, hein, c'est vraiment très pratique. Mais j'ai aussi fait une vidéo pour un peu comprendre le fonctionnement d'un thème natal en 5 minutes, donc voilà, n'hésitez pas à aller la regarder si vous ne l'avez pas fait. Et maintenant je vais passer à votre horoscope de la pleine lune avec évidemment l'arrivée de Jupiter, et donc par signe ascendant. Je tiens à préciser que si vous n'avez pas envie de monter votre thème, je comprends parfaitement, j'ai mis un lien en description sous la vidéo pour pouvoir justement connaître juste son signe ascendant sans avoir besoin de monter le thème et de comprendre d'avoir toutes les informations, voyez, parce que ça peut être un petit peu compliqué au début. À noter que vous pouvez gagner du temps en cliquant sur le timing de votre ascendant ou l'axe des maisons. C'est également en description sous la vidéo. Ascendant Bélier, vous devriez avoir, vérifié-le quand même, la pleine lune qui active votre axe maison 10, maison 4. Alors d'un côté la lune en Capricorne met en lumière votre positionnement pour certains professionnels ou social, hein, ça peut parler de votre image sociale, ça peut parler de vos responsabilités que vous assumez, vous voyez ici en maison 10, et de l'autre, le soleil en face, en cancer, vient réveiller un besoin de rappel peut-être à l'essentiel, peut-être un recentrage sur vos bases, sur votre intimité, ou sur votre foyer, ou sur votre équilibre intérieur. Donc il peut y avoir une prise de conscience peut-être nette au moment de la pleine lune. Vous pourriez sentir peut-être que votre vie extérieure, votre vie peut-être sociale ou professionnelle, peut-être prend trop de place et qu'elle vous épuise au détriment de ce qui vous nourrit intérieurement. Donc ça peut être le moment de regarder en face ce déséquilibre et de poser des limites ou de revoir vos priorités entre votre vie publique et votre vie privée. Donc ici c'est pas anodin car dans peu de temps, c'est peut-être même déjà le cas pour certains d'entre vous, eh bien Jupiter va transiter justement
toute votre maison 4. Et donc là où se trouve actuellement le soleil de cette pleine lune, ça va signifier que ce qui émerge maintenant va s'amplifier, évoluer, peut-être prendre forme dans le domaine de votre lieu de vie ou de votre famille ou de votre stabilité personnelle, de votre sécurité émotionnel en général, hein, ça peut parler de ça, ou ça peut être vraiment quelque chose du passé qui revient à la surface, mais en tout cas très concrètement ça peut donner l'envie ou l'opportunité, alors pour certains hein, clairement de déménager, mais c'est pas obligatoirement, hein, de repenser peut-être votre organisation familiale, de faire des travaux chez vous, de mieux aménager en fait votre foyer finalement, et donc de vous ancrer peut-être davantage ou encore de vous reconnecter à ce qui vous fait du bien, clairement en profondeur. Donc, la pleine lune va agir ici soit comme un déclencheur, soit comme une prise de conscience, et Jupiter, dans l'année qui vient, va vous donner les moyens de transformer cette prise de conscience en réalité peut-être concrète. Alors, évidemment, n'hésitez pas à aller regarder l'ensemble des points de votre thème natal pour avoir une idée plus précise de cette période clé. En attendant, si vous souhaitez explorer votre thème natal pour mieux comprendre votre personnalité, vos besoins, ou exploiter vos atouts, je vous recommande l'analyse détaillée de votre ascendant et d'autres aspects clés de votre thème que je propose dans une vidéo personnalisée. Vous trouverez le lien en description. Ascendant Taureau, cette pleine lune va activer votre axe maison 9, maison 3, mais vérifiez comme votre thème. Donc la lune en Capricorne devrait être en maison 9 et va mettre en lumière peut-être vos croyances. Alors ça peut être tout ce qui est en lien avec des réflexions sur des vraies réflexions philosophiques parfois, ça peut être en lien aussi avec tout ce qui touche au développement personnel, ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec les religions, vous voyez, quelque chose de peut-être plus spirituel, ça peut être aussi votre besoin de sens ou d'élargissement, et d'ailleurs ça peut être en lien avec tout ce qui touche les voyages, la culture étrangère, tout ce qui est en lien avec les études ou une forme de quête personnelle, hein, ça peut aussi parler de ça, ça peut également parler de tout ce qui est en lien avec la loi, le côté juridique, et en face donc il y aura le soleil qui se trouve donc en Cancer et qui va éclairer ici votre maison 3. La maison 3 pour le coup c'est vraiment, on est sur la communication concrète, ça peut parler vraiment des échanges du quotidien, donc des écrits, de la parole, et ça peut être en lien avec les apprentissages pratiques, vous voyez, tout ce qui est formation, voilà, soit on en prend, soit on en donne, tout ce qui est démarche administrative, tout ce qui est en lien avec le côté commercial, vous voyez, ça c'est vraiment la maison 3, et l'entourage direct aussi, ça peut être tout à fait en lien avec voilà, le voisinage, les amis proches, les frères, les sœurs, voilà. Donc c'est vrai que c'est un climat qui peut faire émerger peut-être une tension, en tout cas une prise de conscience, entre ce que vous pensez en profondeur et ce que vous arrivez réellement à exprimer, formuler ou partager autour de vous, voyez. Donc vous pourriez peut-être ressentir un besoin fort peut-être d'aligner vos paroles sur vos convictions. Au contraire, une prise de conscience que vous êtes en train de vous éloigner de certaines vérités essentielles pour vous. Ça aussi, c'est possible. Donc peut-être que dans les mois à venir, ce questionnement va prendre plus d'ampleur, car Jupiter va traverser donc toute votre maison 3, et là où se trouve actuellement le soleil de cette pleine lune, en fait. Donc ça va amplifier peut-être les opportunités de communication, d'apprentissage, de transmission, et vous inviter à faire passer peut-être vos idées, à mieux structurer vos messages, à oser exprimer, à oser vous exprimer plus librement. Il faut savoir aussi que peut-être, je vous donne un exemple, hein, ça peut être le fait de, au niveau des études, vous voyez, le côté théorique versus le côté pratique. Parce qu'ici, c'est tout à fait ça. Par exemple, la maison 9, ça va vraiment parler des études secondaires, tandis que la maison 3, on est vraiment sur le côté formation pratique. Il y a peut-être un moment donné où il y a un cap à passer. Je vous donne un exemple comme ça, hein. Et donc, ici, ce que vous pourriez ressentir aujourd'hui comme peut-être un décalage entre ce que vous portez intérieurement et ce que vous montrez à l'extérieur, eh bien Jupiter va vous aider à le clarifier, peut-être à l'affirmer avec cohérence, avec ouverture tout au long de l'année à venir. Tout simplement parce que Jupiter va clairement mettre en avant cette maison 3.
Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral ou même une formation pour apprendre à faire vos propres prévisions. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Ascendant Gémeaux, cette pleine lune devrait activer votre axe maison 8, maison 2, mais quand même vérifier où se trouvent les signes du Capricorne et du Cancer. Donc logiquement la lune va se trouver en Capricorne, donc ça c'est sûr, mais dans votre maison 8, et va mettre en lumière des questions liées peut-être à l'attachement, aux pertes, au pouvoir que vous laissez à l'autre ou aux enjeux de transformation profonde. Le soleil en Cancer va éclairer la maison 2, celle des ressources, de votre sécurité matérielle, de votre valeur personnelle. Donc clairement ici, c'est un climat qui peut faire émerger peut-être une tension intérieure de qu'est-ce que je donne ou perds ou qu'est-ce que je récupère en échange, vous voyez. Et donc il peut s'agir peut-être soit d'un bilan affectif ou financier, ou d'une prise de conscience autour d'un attachement devenu pesant, ou d'un rapport déséquilibré au contrôle ou à l'argent, vous voyez, au côté matériel ou à la dépendance. Donc ici, ça s'arrête pas là puisque Jupiter va transiter dans les mois à venir. Il est déjà dans le signe du Cancer, mais en plus il va se mettre à traverser tout ce signe dans les mois à venir, et donc ça devrait traverser toute votre maison 2, celle justement où se trouve actuellement donc le soleil, et donc ça va signifier que les thématiques de stabilité, d'autonomie, d'affirmation de votre valeur vont peut-être être au cœur de votre évolution en fait sur l'année qui vient. En effet, il y aura vraiment un gros coup d'éclairage sur comment peut-être être plus autonome matériellement, financièrement. Comment mettre en avant et prendre conscience de vos potentiels et vos potentiels, vos dons à exploiter. Vous voyez, ça peut être ça aussi la maison 2. Donc très concrètement, ça peut donner l'envie ou l'occasion de revaloriser peut-être vos compétences, de revoir votre rapport à l'argent, à la manière dont on le génère, mais aussi à la manière dont on le dépense. Ça peut être une grosse dépense peut-être, mais ici constructive aussi, qu'on fait dans l'année qui va suivre, donc cette pleine lune, où on peut construire quelque chose de plus solide à partir de ce que vous êtes en train d'intégrer aujourd'hui avec notamment, c'est pas que ça, mais notamment cette pleine lune. Donc ici, ça vient vous pousser à regarder lucidement ce que vous perdez ou ce qui vous coûte. Et Jupiter va vous aider à reconstruire, à investir en vous, en fait, et à reprendre confiance et à stabiliser ce qui compte, en fait, vraiment. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral, ou apprendre à faire vous-même vos propres prévisions. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Ascendant Cancer. Alors cette pleine lune va activer en fait votre axe relationnel. Alors vérifiez quand même où se trouvent les signes du Cancer, ça c'est sûr, c'est votre ascendant, mais si ça se trouve vous êtes à la toute fin de l'ascendant Cancer, donc voilà, ce serait peut-être plus votre axe dans ce cas-là 6-12, mais sinon, effectivement, c'est une pleine lune qui devrait activer votre axe relationnel avec la lune donc en maison 7 qui va faire face au soleil, donc en maison 1, puisque c'est le moment où c'est votre période anniversaire. Et donc, ça va vous placer en fait en face à un équilibre essentiel, c'est l'autre, les besoins de l'autre et vous, vos besoins. Donc en gros, la lune en Capricorne met en lumière vos relations, tout ce qui est en lien avec vos engagements, les attentes ou les limites posées dans le lien à l'autre. Ça peut être évidemment tout ce qui est en lien avec le côté professionnel, donc la hiérarchie professionnelle, une association professionnelle, un contrat. Et en face, le soleil en Cancer, c'est pas que le côté relationnel, sentimental. Pour d'autres, ça va être vraiment ça, le partenaire, ou qu'est-ce qu'on attend par rapport à un partenaire, une partenaire. Et donc en face, le soleil en Cancer vous recentre en fait sur vos propres besoins, votre identité, votre façon d'exister en fait par vous-même.
Voilà, donc ça va être vraiment vos besoins à vous versus en fait ce qu'on attend de vous. Donc cette pleine lune peut provoquer en fait une prise de conscience relationnelle peut-être importante. Vous pouvez ressentir un besoin d'affirmation, au contraire comprendre que vous êtes peut-être trop effacé dans une relation. Donc c'est peut-être un moment pour clarifier qui vous êtes et ce que vous acceptez ou non dans vos liens. Vous voyez parfois, en tant qu'ascendant cancer, on peut mettre un petit peu d'affect. Et donc, on n'ose pas, vous voyez, prendre des décisions nettes ou peut-être s'affirmer. Ça peut faire partie des possibilités. Encore une fois, c'est pas obligatoire. Ici, cette dynamique va se prolonger car en fait, il y a Jupiter qui va entrer dans votre maison 1, donc vraiment qui va traverser votre ascendant. Ici, pour certains, ça peut déjà être le cas, pour d'autres, ça sera plus d'ici 2026. Mais quoi qu'il arrive, cette maison 1, c'est celle justement où se trouve le soleil en fait pendant cette pleine lune. Logiquement, évidemment. Mais pendant l'année qui vient, vous allez donc être soutenu pour reprendre en fait votre place, vous repositionner, retrouver votre confiance en vous. Ça peut être aussi votre vitalité et ça va vous donner un certain rayonnement personnel. Vous voyez, ça va mettre en avant vos besoins et assez de confiance en vous pour affirmer vos besoins, mettre en place des projets qui vous tiennent à cœur, vous. Ce que cette pleine lune vous révèle sur la place que vous prenez ou d'ailleurs que vous ne prenez pas, et bien Jupiter va vous aider à le renforcer. Donc ici, c'est une période précieuse pour vous affirmer davantage, peut-être oser dire oui, oser dire non, vous voyez, mettre peut-être des limites et construire finalement une nouvelle dynamique plus juste pour vous dans un lien peut-être ou professionnel ou sentimental ou même dans tous vos liens, hein. Ça, c'est tout à fait possible. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral ainsi qu'une autre formation pour apprendre à faire vous-même vos propres prévisions. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Ascendant Lion, cette pleine lune devrait activer l'axe maison 6, maison 12, mais vérifiez quand même où se trouvent les signes du Capricorne et du Cancer dans votre thème. Donc la lune en Capricorne devrait logiquement se trouver dans votre maison 6, ou pas, vérifiez-le quand même, mais il y a plus de chances effectivement que ça soit le cas si vous êtes ascendant Lion, et donc va mettre en lumière tout ce qui est en lien avec votre quotidien. Ça peut être en lien avec votre charge mentale, charge de travail, votre organisation professionnelle, personnelle. Ça peut être aussi en lien avec le rapport au corps, donc tout ce qui est en lien avec la santé, l'hygiène de vie. Ça peut parler aussi de votre rapport avec vos collègues de travail ou les gens que vous managez ou des employés, vous voyez. Là aussi, on parle de la maison 6 et même des animaux, ça peut parler des animaux domestiques. Alors évidemment, vous ne cocherez pas toutes les cases, mais en face, on voit que le soleil en Cancer devrait éclairer votre maison 12, donc c'est une zone plus intérieure. Ici, ça peut être lié au retrait, au lâcher-prise, tout ce qui est en lien avec l'inconscient, l'intuition, voire tout ce qui est en lien avec la santé psychique ou au besoin de repos. Ça peut également être en lien avec tout ce qui est le domaine de l'inconscient et de la spiritualité, tout ce qui est en lien avec les médecines douces, vous voyez. Et donc c'est vrai que c'est un climat qui peut faire émerger peut-être une tension entre ce que vous faites peut-être mécaniquement au quotidien et ce que vous ressentez peut-être plus profondément. Vous voyez, ça peut être une fatigue, un besoin de vous retirer, au contraire une envie de redonner du sens en fait à votre vie, quoi. Vous voyez, donc il y a peut-être un gros décalage et avec peut-être l'idée en fait de prendre du temps pour soi et donc ou des choses qui vous tiennent vraiment à cœur, vous voyez, qui donnent du sens encore une fois. Et donc c'est une prise de conscience qui va s'amplifier peut-être dans les mois à venir puisque Jupiter va transiter, et peut-être déjà même en train de le faire, votre maison 12. En tout cas, pendant un an, eh bien, Jupiter va traverser le signe du Cancer, et donc, c'est-à-dire la zone qui est actuellement activée ici par le Soleil pendant cette pleine lune. Donc, c'est un transit qui va ouvrir un temps d'élargissement intérieur, une période
où vous allez être peut-être poussé à prendre du recul, à vous délester, à clarifier ce qui ne vous convient plus dans votre fonctionnement automatique. Donc très concrètement, ça peut être une phase où vous allez peut-être accepter de ralentir. Ça peut être le moment où vous vous tournez vers un travail plus en lien avec l'aide, le soin, la transmission. Ça peut être un moment où justement vous êtes en train d'avoir justement de travailler sur vous, en fait, votre inconscient. Donc ça peut être une grosse introspection, un moment de retrait, ou parfois ça peut être un projet que vous faites, vous voyez, dans l'ombre, en coulisses, pour voilà, qui va arriver plutôt à partir de 2026, au moment où Jupiter devrait traverser donc votre signe ascendant, donc sur 2026 ou 2027. Donc vous pourriez peut-être même aussi ressentir le besoin de clôturer un cycle pour vous préparer à un nouveau cycle peut-être plus aligné. Donc cette pleine lune peut vous inviter peut-être à reconnaître vos limites, vos besoins, vous voyez, peut-être plus inconscients, peut-être des besoins aussi qui ont été négligés. Et Jupiter, par la suite, peut vous aider à les explorer, à mieux les comprendre, à mieux vous comprendre, à prendre du temps pour vous, à vous recentrer en fait sur ce qui vous élève intérieurement. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Je propose également une formation pour apprendre à faire vos propres prévisions. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Ascendant Vierge, cette pleine lune devra activer votre axe maison 5 et maison 11. Alors vérifiez quand même où se trouve le signe du Capricorne et du Cancer, mais logiquement la lune donc devrait se trouver en Capricorne en maison 5 et le soleil en Cancer et en maison 11. Donc ici ça vient activer votre axe de créativité personnelle, d'ailleurs quelle qu'elle soit, versus votre axe qui est en lien avec soit les projets ou le collectif. Donc la lune en Capricorne en maison 5 met en lumière en fait votre expression personnelle, alors pour certains d'entre vous. Donc ça peut être tout ce qui est en lien avec le domaine sentimental, affectif. Ça peut être le besoin de reconnaissance, de plaisir, de créativité. Alors quand je parle de créativité, ça peut être autant artistique, ça peut être le côté création en termes de structure professionnelle, vous voyez, c'est ce qu'on crée aussi. Ça peut être en lien avec les plaisirs, les loisirs, les hobbies, tout ce qui est en lien avec l'éducation, les enfants également. Ça peut venir concerner ça. Ça peut être en lien aussi avec tout ce qui est vacances, loisirs, encore une fois, on y est, ou tout ce qui est même hobby, passion. Et donc ici, effectivement, ça peut parler de tous les projets finalement qui vous tiennent à cœur. Voilà, on est vraiment, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est vous qui les créez. Et en face, le soleil en Cancer va éclairer la maison 11, donc tout ce qui parle du réseau. Donc ça peut être les amitiés, ça peut être le réseau professionnel, ça peut être la clientèle, une audience, ça peut être en lien de tout ce qu'on fait avec les groupes, mais ça peut être aussi vos projets long terme ou des projets collectifs. Ça peut également parler des appuis, des soutiens extérieurs, vous voyez, alors ça peut être pro ou perso, mais aussi de vos espérances finalement à long terme. Donc cette pleine lune peut faire émerger peut-être une tension entre ce que vous voulez pour vous-même et ce que vous partagez peut-être avec les autres. Vous pourriez peut-être ressentir une frustration ou un manque de reconnaissance, ou au contraire le besoin de faire passer un projet individuel à une échelle peut-être plus collective, vous voyez. Donc comme si effectivement il y avait peut-être le besoin de soutien des autres ou d'ouvrir justement d'ouvrir un projet, quelque chose qui vous tient à cœur sur les autres, vous voyez. Et donc c'est une dynamique qui va évoluer car Jupiter peut-être est déjà en train de transiter, mais en tout cas c'est sûr va transiter a priori votre maison 11, si elle se trouve bien dans le signe du Cancer, donc ça va être forcément dans l'année à venir, donc c'est-à-dire la zone où se trouve actuellement le soleil de cette pleine lune. Donc ce transit va ouvrir peut-être votre cercle, renforcer peut-être vos réseaux, amplifier vos projets à long terme, vous donner des opportunités de collaborer, vous outiller autrement, vous voyez ce que je veux dire. Ça peut être le fait d'acquérir plus de visibilité, d'avoir un vrai soutien extérieur,
Ça peut être le fait d'avoir des nouvelles amitiés, vous voyez, ici ça vient renforcer le réseau, comme je le disais. Donc très concrètement, ça peut vous amener à miser sur peut-être une nouvelle équipe ou un nouveau projet. Ça peut être le fait de retrouver de l'inspiration grâce aux autres, vous voyez, ou transformer peut-être un rêve personnel en initiative collective. Bon voilà, c'est des pistes, hein, mais ici la pleine lune met en évidence un besoin de reconnaissance ou d'ajustement personnel, et Jupiter va vous donner en fait les moyens d'élargir votre vision et de trouver peut-être votre juste place dans un projet peut-être un peu plus vaste. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral, et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons, ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent, puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Et je propose également une autre formation pour apprendre à faire vos propres prévisions. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Ascendant Balance, cette pleine lune devrait activer l'axe maison 4, maison 10. Alors vérifiez quand même où se trouve comme le signe du Capricorne et du Cancer dans votre thème natal. Mais en gros, ça devrait parler d'un rééquilibrage entre votre sphère privée et votre vie, on va dire soit professionnelle, mais en tout cas vie publique, vie sociale, vous voyez. Donc la lune en Capricorne va se trouver dans votre maison 4 et va mettre en lumière des questions liées à la famille, au lieu de vie, aux fondations intimes, à votre passé aussi, votre éducation, vos origines, ou encore à des besoins de stabilité intérieure. Et en face va se trouver le soleil en Cancer qui va éclairer ici votre maison 10. La maison 10, c'est celle de la carrière, la vie socio-professionnelle, mais pas que, tout le monde ne travaille pas, donc ça peut être aussi tout simplement les responsabilités, l'image sociale et l'accomplissement extérieur. Cette pleine lune peut faire ici émerger un tiraillement entre ce que vous construisez à l'extérieur et ce que vous ressentez en profondeur comme un besoin de retour à vous, de sécurité ou de recentrage familial. Donc ici, ça peut aussi éclairer un déséquilibre peut-être entre votre vie pro, votre vie publique, votre place sociale et votre vie personnelle. Ça peut parler sinon d'une réorientation intérieure qui pousse à revoir ici peut-être vos ambitions. Sauf que cette dynamique ne s'arrête pas là, puisque Jupiter va transiter toute votre maison 10. Alors ça peut être déjà commencé pour certains d'entre vous, si vous voyez que dans votre thème, si vous montez votre thème et vous voyez que là où il y a marqué MC, c'est le milieu de ciel, c'est le début de la maison 10, et qu'il y a un chiffre à côté, c'est les degrés, se trouve avant les 10 degrés, ça veut dire que vous êtes du premier décan, et donc ça y est, il y a Jupiter qui est quand même en plein dedans, en train de traverser déjà votre secteur 10, ça va durer 1 an. Et donc pendant cette période, eh bien, cette zone va être activée ici, par le soleil, déjà pendant la pleine lune, et ensuite c'est Jupiter qui va passer à la suite de ce soleil, donc dans les mois qui vont suivre, ou pour certains ça peut déjà être le cas. Donc ce transit va mettre vraiment l'accent sur votre évolution. Votre évolution, alors ça peut être la destinée tout court pour certains d'entre vous, parce que c'est aussi ça le milieu de ciel, mais ça peut être aussi votre évolution professionnelle, votre rayonnement public, votre capacité à prendre votre place dans la société avec plus de légitimité, d'ampleur ou de confiance. Donc très concrètement, ça peut se traduire par une reconnaissance, effectivement, voilà, de l'expansion, une reconnaissance, une opportunité ici, alors justement d'avoir peut-être au niveau de votre vie sociale, mais aussi au niveau de votre carrière. Ça peut parler d'une prise de responsabilité. Encore une fois, c'est pas forcément lié à votre carrière, mais pour ceux qui travaillent, oui, il y a de fortes chances. Ou ça peut parler tout simplement d'un changement de cap aligné sur ce que vous ressentez aujourd'hui comme essentiel. Donc c'est une pleine lune qui vous montre ce qui doit être rééquilibré pour que finalement votre vie extérieure, votre vie sociale, votre vie professionnelle reflète peut-être mieux vos besoins intérieurs et peut-être vos besoins de sécurité, votre besoin d'expansion. Donc Jupiter ici vous aidera ensuite à poser peut-être des actes forts et structurants pour concrétiser en fait cette vision. Mais clairement ici il y a l'idée d'être plus aligné.
Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral, ainsi qu'une autre formation pour apprendre à faire vous-même vos propres prévisions. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Ascendant Scorpion. Alors, il y a des chances pour que cette pleine lune vienne activer l'axe maison 3, maison 9, mais vérifiez quand même où se trouvent les signes du Cancer et du Capricorne dans votre thème natal. Alors ici, ça parle d'un axe de pensée, de paroles, de repères mentaux, de quête de sens. Donc la lune va se trouver dans le signe du Capricorne en maison 3 et va mettre en lumière peut-être votre manière de communiquer, d'échanger, de vous relier au quotidien. Ça peut aussi parler de vos automatismes mentaux, vous voyez. Ça peut aussi concerner votre entourage proche, les frères, les sœurs, le voisinage également. Et en face va se trouver le soleil en Cancer qui va éclairer votre maison 9. Alors ici, on est plus sur les idées dans le sens large, le côté même philosophique, l'apprentissage théorique, les croyances, le développement personnel, les voyages, tout ce qui est culture étrangère d'ailleurs, tout ce qui est lié à l'étranger. Ça peut parler de l'enseignement aussi, mais aussi de votre vision du monde. Ça peut d'ailleurs parler de la loi du côté juridique. Cette pleine lune en fait peut faire émerger un décalage entre ce que vous répétez ou vous exprimez tous les jours, vous voyez, votre manière de communiquer, votre manière de penser. D'ailleurs, à noter, la maison 3, ça peut être tout ce qui est formation pratique, tout ce qui est en lien avec la transmission d'informations, évidemment la communication, mais ça peut être aussi tout ce qui est démarche administrative, tout ce qui est en lien avec l'activité commerciale, le marketing, les petits déplacements, vous voyez. Et ici, il y a peut-être un décalage entre ce que vous portez ici beaucoup plus profondément, peut-être comme envie d'évoluer, de sortir peut-être d'un cadre mental qui est peut-être trop étroit, vous voyez, de retrouver du sens, et donc de vous élever peut-être intellectuellement. Donc ce mouvement en fait va se prolonger ici, là c'est que le début, parce que ça peut, la pleine lune peut faire office de déclic, vous voyez, et ça va se prolonger puisque Jupiter en fait va venir ici carrément transiter votre maison 9 pendant 1 an. Alors pour certains, ça vient peut-être déjà de passer, il y a peut-être déjà Jupiter sur la cuspide de votre maison 9, il faut voir où se trouve le début de la maison 9, mais quoi qu'il arrive dans les 1 an, eh bien Jupiter va traverser le Cancer et a priori va traverser votre secteur 9, et donc c'est-à-dire la zone qui est déjà activée ici par le soleil pendant cette pleine lune. Donc c'est un transit qui va ouvrir de nouvelles perspectives, qu'il s'agisse de voyages, de formation, de transmission ou tout simplement de vision plus vaste en fait de votre vie. Alors que très concrètement, ça peut vous amener peut-être à reprendre des études, pourquoi pas. Peut-être que vous êtes en quête de savoir ou d'enseignement, ça peut être aussi le fait de changer votre façon de penser, de voir le monde, ça peut être le fait de lancer un projet en lien avec l'étranger, ou une philosophie de vie. Vous voyez, ici on n'a pas envie de faire des petits déplacements, on a envie de se déplacer plus loin. Vous voyez, ça peut être ça, ou sinon voyager dans sa tête au moins. Mais la pleine lune, ici, va agir comme un élément déclencheur, peut-être de prise de conscience. Donc ça peut être le début, soit comme on va commencer, vous allez commencer à partir de la pleine lune, à mettre en place vraiment des actions très concrètes, vous voyez. Et puis pour d'autres, ça va plus être le côté un peu déclic alors, autour de cette pleine lune. Donc vous voyez ce qui est trop étroit ou trop répétitif ici, ça va vraiment parler de prise de conscience à ce niveau-là. Et Jupiter, en fait, va vous offrir ensuite les moyens d'élargir votre champ de vision, de redéfinir ce en quoi vous croyez, d'être aligné peut-être plus avec vos idées, avec votre envie, en fait, d'évolution intérieure. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral, ainsi qu'une autre formation pour apprendre à faire vous-même vos propres prévisions. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Ascendant Cancer, cette pleine lune devrait activer votre axe maison 2, maison 8, mais vérifiez quand même
où se trouvent les signes du Cancer et du Capricorne dans votre thème natal. Alors cet axe-là est très concret, c'est vraiment lié à l'attachement, aux ressources, au côté matériel, à l'argent, à la sécurité aussi émotionnelle. Donc la Lune en Capricorne va se trouver dans votre maison 2 et va mettre en lumière vos besoins de stabilité. Ça peut parler de vos revenus, votre potentiel, vos talents, vous voyez, votre capacité à subvenir à vos besoins de manière autonome. Et en face va se trouver le soleil en Cancer qui va éclairer votre maison 8, celle des ressources partagées, mais aussi de tout ce qui est en lien avec les transformations intérieures profondes. Ça va parler aussi de tout ce qui est tout l'argent qui vient de l'extérieur, pas l'argent qu'on génère soi. Donc c'est vrai que c'est une pleine lune qui peut faire émerger peut-être une prise de conscience sur ce que vous possédez, ce que vous contrôlez et ce que vous avez peut-être à lâcher ou à reconsidérer. Donc ça peut concerner peut-être vos finances, la manière dont on génère de l'argent ou la manière dont on dépense. Ça peut parler d'une relation de dépendance ou des attachements émotionnels qui ne vous conviennent plus. Oui, parce que la maison 8 peut également parler de tout ce qui est en lien avec tout ce qu'on partage en fait, donc ça peut être l'argent lié à la famille, l'argent lié au couple, lié à une association ou peut-être aussi professionnelle, ça peut être aussi l'argent qu'on essaye de faire fructifier, mais la maison 8, c'est pas que ça aussi, ça peut être une maison qui est vraiment en lien avec le côté psychologique, l'inconscient, le travail sur soi, vous voyez, les transformations en profondeur. Donc ici, cette dynamique va certainement amplifier, et va même s'amplifier tous les mois, hein, parce que il y a Jupiter en fait qui peut-être déjà traverse cette maison 8 ou sinon qui s'apprête à le faire de toute manière dans l'année qui arrive. Donc là, ça va être exactement là où se trouve le soleil au moment de la pleine lune. Vous voyez, le soleil se trouve déjà dans votre maison 8, ça peut parler d'un déclic et ensuite il y a Jupiter qui arrive. Et donc c'est un transit qui vous pousse à vous transformer peut-être pour certains en profondeur, pour d'autres à traverser un cap de libération émotionnelle peut-être ou financière. Ça peut parler d'aller peut-être chercher plus d'authenticité dans vos liens, vos partages ou votre intimité. Donc très concrètement, cela va se traduire par peut-être une ouverture à votre vulnérabilité, peut-être la résolution d'un héritage ou d'une dette, ou vous voyez tout ce qui concerne le côté matériel, effectivement. Il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là sur lequel il faut peut-être avancer, et donc il y a peut-être justement la résolution peut-être d'une problématique ou quelque chose qui était déjà en place. Pour d'autres, rien à voir, hein. Ça peut être clairement un travail sur votre inconscient, donc un travail peut-être thérapeutique. Ou ça peut parler d'une évolution dans votre rapport à l'attachement ou au pouvoir ou même à la sexualité. À noter d'ailleurs que la maison 8 peut également parler de tout ce qui est en lien avec l'ésotérisme, l'idée de la mort. Vous voyez, ça ne veut pas du tout dire qu'il y a la mort, hein, ça veut juste dire qu'il y a peut-être une évolution à ce niveau-là. Et d'ailleurs, ça peut aussi parler d'une relation cachée. Voilà, ça c'est la maison 8. Alors vous ne cocherez pas toutes les cases bien évidemment, mais peut-être il y en aura une ou deux justement sur lequel ça va évoluer, a priori plutôt favorablement, parce qu'en général Jupiter c'est plutôt une planète positive, hein, 80% du temps. Donc ce que vous ressentez aujourd'hui comme peut-être une tension entre votre sécurité intérieure ou ce que vous possédez, et voilà, il y a peut-être cette tension avec ce que vous devez transformer. Donc Jupiter peut-être va vous aider à l'explorer pour en faire une vraie puissance ici de régénération, quelle qu'elle soit, hein, dans l'un de ces domaines que j'ai évoqués. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles, hein, dans votre thème astral, et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons, ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent, puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions, hein. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral, ainsi qu'une autre formation pour apprendre à faire vous-même vos propres prévisions. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Ascendant Capricorne, cette pleine lune devrait se trouver dans votre axe maison 1 et maison 7. Hein. Alors sauf si votre ascendant Capricorne est vraiment à la fin du signe, mais sinon logiquement effectivement ça devrait être dans cet axe-là, mais voilà, quand même allez le vérifier.
Donc, si c'est le cas, c'est une pleine lune qui est particulièrement puissante puisqu'elle a lieu dans votre maison ascendant. Et donc face au soleil qui donc va se trouver dans votre maison 7. Donc c'est l'axe vraiment de l'identité, de la relation à l'autre et qui va ici être vraiment mise en lumière. Alors la lune en Capricorne vous place certainement face à vous-même, en fait à vos besoins personnels. Ça peut être votre image, votre manière d'agir ou de vous positionner, hein, clairement mettre en avant vos besoins. Et en face, le soleil en Cancer éclaire votre maison 7, donc celle des relations, des engagements, des associations, du couple. Donc c'est clairement une pleine lune qui peut faire émerger une tension entre ce que vous ressentez pour vous-même et ce que vous vivez dans un lien à deux, alors que ce soit personnel ou professionnel, d'accord? Donc vous pourriez avoir besoin de reprendre peut-être votre place, de vous affirmer davantage, ou au contraire de faire de la place à l'autre d'une manière plus juste, vous voyez? Le côté ascendant Capricorne, effectivement, peut donner un côté très très indépendant, et peut-être qu'on ne réalisait pas jusqu'à présent les besoins des autres, vous voyez, ou pas assez. Qu'il y a peut-être la nécessité d'un rééquilibrage, ça c'est possible, avec le besoin de tout faire tout seul, etc., et peut-être pas laisser assez de place à l'autre, ça c'est possible aussi. Et cette dynamique, en fait, va se prolonger, puisque il y a Jupiter, en fait, qui va traverser votre secteur 7, donc le secteur de l'autre, pendant 1 an. Si ça se trouve, Jupiter y est déjà, hein. Si effectivement votre ascendant Capricorne est vraiment au tout début du signe, Jupiter, ça y est déjà rentré depuis peu dans le signe du Cancer, et quoi qu'il arrive, va traverser en fait cette maison-là dans l'année à venir. Et ça tombe dans la zone ici qui est activée justement par le Soleil pendant cette pleine lune, parce que le soleil va se trouver dans votre secteur 7. Donc c'est un transit qui va favoriser tout ce qui est en lien avec les partenariats, les rencontres importantes, les projets aussi à deux, ou encore l'amélioration d'un lien existant sur le plan personnel d'ailleurs ou professionnel, hein. Comme je vous le disais, ça peut être au moment où d'ailleurs on retrouve Jupiter quand on signe un contrat de travail, et on retrouve Jupiter aussi dans les périodes soit de rencontres importantes, soit de pax, de mariage, de gros projets, voilà. Ça c'est vraiment typique de Jupiter qui passe. Donc très concrètement, ça peut donner une relation peut-être qui prend de l'ampleur, une association de travail qui est plutôt bénéfique. Ça peut être le moment aussi où il y a vraiment une amélioration au niveau de la hiérarchie professionnelle, vous voyez, parce que ça peut aussi parler de la hiérarchie professionnelle. Donc ici, c'est vrai que ça peut super bien se passer, vraiment, on est content de vous, vous voyez, ça peut être ça. Ou encore, ça peut parler d'une phase où vous êtes amené à revoir votre manière d'entrer en lien pour qu'elle soit plus fluide, peut-être plus authentique, plus équilibrée. Alors je tiens à préciser que vraiment, si votre ascendant se trouve entre 0 et allez, max 3 degrés, mais je dirais plutôt 2 degrés du Capricorne. Alors dans ce cas-là, effectivement, attention, il y a quand même des carrés avec Saturne et Neptune. Donc ici, bon voilà, si ça vous intéresse, ça sera peut-être plus lors d'une consultation pour aller plus loin, parce que là, ça vient augmenter quand même certains freins, certains blocages, et vraiment, ça parle d'un énorme rééquilibrage. Donc là, on est sur autre chose. Mais sinon, pour tout le reste des décans, hein, d'ailleurs, si vous êtes du reste du premier décan, deuxième décan, troisième décan, peu importe, hein, eh bien, ici, on est clairement sur ce positionnement. Et donc, c'est une pleine lune qui va vous confronter peut-être à un choix relationnel ou un réalignement intérieur, parce que Jupiter vous donnera ensuite les moyens de construire ou d'ouvrir une nouvelle dynamique à deux. Donc clairement ici, il y a une prise de conscience, et avec soit le fait de se dire je vais m'ouvrir à autre chose, soit effectivement il y a un déclic parce qu'il y a un premier pas justement sur cette ouverture en fait entre vos besoins et quelque chose de plus aligné au niveau contractuel ou relationnel. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles, hein, dans votre thème astral, et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons, ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent, puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions, hein. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral, ainsi qu'une autre formation pour apprendre à faire vous-même vos propres prévisions. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Ascendant Verseau, cette pleine lune devrait activer votre axe maison 12, maison 6, mais vérifiez bien quand même où se trouve le signe du Cancer et du Capricorne dans votre thème. Alors ici, c'est un axe de santé, de service, de rythme de vie.
de quête de sens, d'inconscient. La Lune en Capricorne donc, va se trouver dans votre maison 12 et va mettre en lumière des émotions enfouies, des charges psychiques, peut-être un besoin de retrait ou de digestion intérieure. Vous voyez, c'est la maison des choses qu'on tait, qu'on porte en silence, que l'on doit lâcher pour avancer. Clairement, c'est une maison qui peut être aussi en lien donc avec l'inconscient, mais tout ce qui est en lien avec le secteur 12, donc le secteur des thérapies. C'est vrai que ça peut être un secteur qui est lié à l'aide aux autres. Ça peut être le fait de faire un travail sur soi, donc d'introspection. Ça peut être en lien avec tout ce qui est médecine douce, médecine parallèle. Et donc ça peut être très en lien aussi avec la spiritualité. Et en face, il y a le soleil qui est en cancer et qui éclaire votre maison 6. Et ça, c'est celle vraiment du concret, quoi, de l'hyper pragmatique, de l'organisation quotidienne, des tâches à effectuer au niveau professionnel, de la routine, de la santé physique. Alors ça peut être hygiène de vie aussi, hein, voilà. Ça peut être aussi tout ce qui concerne les collègues, les employés. Donc c'est une pleine lune qui peut faire émerger en fait un tiraillement entre ce que vous tenez encore en vous et ce qui est resté bloqué et ce que vous devez maintenant intégrer, mais vraiment de manière concrète et pratique dans votre quotidien. Et donc ça peut aussi pour certains révéler une fatigue, un besoin de prendre soin de vous, de recentrage, ou au contraire un déséquilibre entre ce que vous donnez et ce que vous préservez. Donc dans l'année qui vient, c'est une prise de conscience qui va évoluer. Pourquoi? Parce qu'en fait Jupiter va transiter toute votre maison 6, hein, celle où se trouve déjà le soleil de cette pleine lune. Donc c'est un transit qui va favoriser l'amélioration de peut-être votre hygiène de vie, ou une meilleure gestion du travail ou du stress, et parfois même un changement positif dans votre environnement professionnel, hein. Ça peut être vraiment une amélioration, pareil, de vos projets professionnels, de votre routine, de votre organisation, de votre entourage professionnel. Donc très concrètement, ça peut se traduire par une réorganisation du quotidien. Pour certains, c'est pas que pro, bien évidemment. Ça peut parler d'un changement de poste ou de rythme. Ça peut parler de la mise en place de nouvelles habitudes de vie qui vous soutiennent peut-être davantage, ou encore un retour progressif à un équilibre entre votre corps et votre esprit qui va être plus juste. Et donc ce que vous ressentez ici peut-être comme flou, comme une charge ou un besoin de relâchement, Jupiter va vous aider en fait à le transformer en une action concrète, progressive et même constructive. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles hein, dans votre thème astral, et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons, ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent, puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions, hein. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral, ainsi qu'une autre formation pour apprendre à faire vous-même vos propres prévisions. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Ascendant Poisson, cette pleine lune devrait activer l'axe maison 11, maison 5, mais vérifiez quand même où se trouve le signe du Capricorne et du Cancer dans votre thème natal. Alors c'est un axe qui oppose les projets collectifs ou à long terme, voilà, tout ce qui est en lien avec le réseau d'ailleurs, à l'expression personnelle, affective ou créative. Donc la lune en fait va se trouver en Capricorne, donc elle va être dans votre maison 11 et va mettre en lumière ici vos aspirations, vos projets, vos amitiés, ou encore la place que vous occupez dans un groupe ou un réseau. Et en face, le soleil en Cancer va éclairer votre maison 5, celle de votre plaisir personnel, de vos élans, d'ailleurs du cœur, hein. Je tiens vraiment à préciser ici, ça peut être en lien avec votre vie sentimentale, ça peut être en lien avec tout ce que vous créez. Donc ça peut tout à fait être artistique, tout comme ça peut être ce qu'on crée dans sa structure professionnelle par exemple. Ça peut être aussi en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies, une passion. Ça peut être en lien aussi avec les enfants, même l'éducation des enfants. Donc c'est une pleine lune qui peut mettre en évidence un déséquilibre entre ce que vous donnez peut-être aux autres ou un projet collectif et ce que vous vous autorisez pour vous-même. Peut-être que le regard des autres est peut-être trop important pour vous, donc il faut peut-être vous en départir. Vous pouvez aussi ressentir un besoin de vous retrouver, du plaisir, et de vous retrouver, vous voyez, dans le plaisir, dans la spontanéité, de la reconnaissance même personnelle. Donc c'est pas anodin, car Jupiter ici va transiter
toute votre maison 5 pendant un an, c'est-à-dire la zone ici qui est déjà activée par le soleil en fait, pendant cette pleine lune. Donc clairement ici il y a peut-être une prise de conscience, un déclic, on commence une action, vous voyez, et donc c'est vrai que c'est un transit qui va clairement favoriser la joie, l'expression créative, peut-être les histoires amoureuses ou les projets qui viennent du cœur. Ça peut être le moment où on a un enfant, où on a un projet très personnel qui se met en place. Ça peut être très bien pour tout ce qui est en lien avec l'éducation. Donc très concrètement, ça peut vous amener à lancer un projet artistique ou personnel, vous ouvrir à une rencontre amoureuse, hein, ou passer un cap amoureux. Ça peut être en lien avec un projet. Peut-être que votre vie, tout simplement, les plaisirs, loisirs vont être beaucoup plus mis en avant pendant cette période. Tout simplement, on se fait du bien. Ça peut être aussi retrouver votre confiance en votre capacité à rayonner, ou encore investir peut-être davantage dans vos enfants, ou dans une activité de loisir qui vous nourrit, mais vraiment profondément. Ou tout ce qui est en lien, comme je le disais, avec l'éducation des enfants. Il y a quelque chose qui est positif par rapport à un enfant. Voilà, ça c'est tout à fait possible quand Jupiter traverse ce secteur, ou un petit enfant hein, d'ailleurs, entre parenthèses. Donc c'est une pleine lune qui va vous révéler comme qui peut indiquer peut-être un manque ou une frustration sur le plan ou affectif ou créatif, vous voyez, ou un des exemples que je vous ai donné, et en fait Jupiter vous aidera ensuite à le développer, à le cultiver, à le faire rayonner. Voilà, donc il y a certainement un rééquilibrage à faire pendant cette période, ou en tout cas une réflexion tout simplement que vous pourriez avoir pendant la période de la pleine lune. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles hein, dans votre thème astral, et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons, ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent, puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral, ainsi qu'une autre formation pour apprendre à faire vous-même vos propres prévisions. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo.